Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah le Seigneur d'Abraham et de l'humanité. Que la paix et la bénédiction de Allah soit sur Muhammad, descendant d'Abraham, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et dans la foi, il est le père du monothéisme pur, l'ami intime d'Allah exalté soit-il. Lui, c'est Abraham, que la paix d'Allah soit sur lui. Une référence dans toutes les religions révélées. Abraham, alayhi salam, a laissé un héritage considérable pour l'humanité entière. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, où nous allons aujourd'hui nous arrêter particulièrement sur l'héritage d'Abraham. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Votre émission, c'est aussi au cœur de la société et la salmodie des saints Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah exalté soit-il. Écoutons et méditons le Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة وتذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, au moment où nous sortons des 10 meilleurs jours de l'année, au moment où le pèlerinage 1443 après l'Hégire s'achève, nous allons donc clôturer nos émissions sur les Hajj avec un thème aussi important, l'héritage du père du monothéisme pur, Abraham, que la paix d'Allah soit sur lui. Abraham, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui est donc au centre du rite du pèlerinage. Sur ce plateau, pour en parler, nous avons invité un imam, Imam Abdurrahman Makka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Enseignant, imam et prédicateur dans la ville de Douala, il est notamment imam central de l'arrondissement de Dibombari. Imam Abdurrahman Makka est aussi l'un des imams de la mosquée, la grande mosquée Al-Hikma, où il enseigne aussi. Imam Abdurrahman Makka est un fonctionnaire de police. Imam, qu'Allah vous récompense d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Vous êtes un invité bien connu sur ce plateau de l'émission Vitrine de l'Islam. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage très important dans la religion islamique. Lui, c'est Abraham. Que la paix d'Allah soit sur lui. Amen. Imam, Abraham, qui est-il? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qui est Ibrahim? Ibrahim
Abraham, cette prononciation est plus phonétiquement anglose ou bien latine. Abraham ou Ibrahim dans la langue arabe est Abul Anbiya, le père des prophètes. Ibrahim bin Azar, Ibrahim le fils de Azar, Al-Khalil, Khalil Rahman, l'ami privilégié du tout miséricordieux Allah, exalté soit-il. Ibrahim est donc né sous le règne du roi Nemrod, qui gouvernait à l'époque la Babylonie. La Babylonie, actuellement, c'est constitué, on peut dire, l'Irak et la Perse. Donc l'Irak et la Perse, ce n'est pas les limites d'aujourd'hui. Parce que la Perse s'étend jusqu'à ce qu'on appelle l'Eurasie actuelle. Donc, Ibrahim est donc né dans la ville de Ur, ou bien Our, qui était située sur la rive gauche du fleuve Euphrate. Donc, originellement, Ibrahim n'est pas juif, il n'est pas hébreu, mais il est un Perse, un Irakien, précisément. Il est donc né sous le règne de ce grand roi qui avait un arc que seul lui pouvait tirer. Et que pour tirer cet arc, il fallait au moins 10 personnes, parce que c'était un homme qui était doué d'une force redoutable. Alors, ces astrophysiciens, on peut dire, ces astrologues avaient prédit qu'il y avait un enfant qui allait naître sous son règne et qui allait briser les idoles qui étaient l'objet de leurs adorations. Les statues en toutes sortes de matières, en pierre, en bois, en or, en bronze, toutes sortes de matières. Alors, il a ordonné de mettre à mort tous les enfants mâles, garçons qui devaient naître cette année. Et cette année-là était la naissance du père des prophètes, Ibrahim, que la paix d'Allah soit sur lui. Ses parents l'ont donc caché dans une grotte sur une montagne. Et là-bas, il a grandi jusqu'à ce qu'il ait atteint la puberté et qu'il revienne dans la maison familiale. Et ses parents ont inventé une excuse que c'était leur enfant qui avait voyagé, il était loin de la famille et qui est revenu. Alors, Ibrahim reçut la révélation d'Allah, comme tous les autres prophètes, à 40 ans. Et à partir de là, il entreprit de reformer la société dans laquelle il vivait, cette société qui était idolâtre. Alhamdulillah, on reviendra donc de long en large sur les actions d'Abraham tout au long de sa vie. Imam Abdurrahman Makka, à l'entame de vos propos, vous avez qualifié d'Abraham du père des Anbiya, des prophètes. Pourquoi? Ibrahim est le père des prophètes parce que tous les prophètes après lui sont de sa famille, sont de sa descendance. Parce qu'Ibrahim, que la paix d'Allah soit sur lui, a eu 2 fils. Son premier fils, Ismaël, qu'il a installé en Arabie, dans le désert, et son second fils, Ishaq, en arabe, qui a grandi avec lui en Palestine. Tous les prophètes qui sont venus après Ibrahim, puisque son fils Ishaq était un prophète, son petit-fils Jacob, qui est le père de la nation Israël, qu'on a appelé encore les Bani Israël, les fils d'Israël, était un prophète. Parmi les prophètes de cette famille, il y a Joseph, Youssouf, que la paix soit sur lui, et tous les prophètes jusqu'à Jésus, fils de Marie, sont de cette descendance. Et du côté ismaélite, de la branche ismaélite de la postérité d'Ibrahim alayhi salam, il n'y a eu que 2 prophètes, Ismaël, son premier fils, et son petit-fils, Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui en abondance. Voilà pourquoi on l'appelle le père des prophètes. Donc, tous les prophètes après lui sont de sa descendance. Imam, on comprend pourquoi est-ce que le judaïsme parle d'Abraham, pourquoi est-ce que le christianisme parle d'Abraham? Exactement, puisque tout le monde veut s'approprier Abraham.
Le judaïsme dit « nous sommes d'Abraham », le christianisme dit « nous sommes d'Abraham ». Or, Allah, puissant et glorieux dans le Coran, a infirmé tous ces dires. Il a déclaré que ce sont des affirmations sans fondement. Allah, puissant et glorieux, dit dans la sourate 2, Al-Imran, au verset 58, si je ne me trompe pas, Allah dit Ya ahlal kitab lima tujadiluna fi Ibrahim wa ma unzilat at-Tawrat wal Injil illa min ba'di. Il dit aux gens du livre, il s'agit ici des juifs et des chrétiens, pourquoi vous disputez-vous au sujet d'Ibrahim alors que la Torah, qui est le livre qui sous-tend la croyance judaïque, et l'évangile qui sous-tend la croyance chrétienne n'ont été révélés qu'après lui. Donc, Ibrahim, que la paix d'Allah soit sur lui, n'a jamais été juif, il n'a jamais été non plus chrétien, il n'a jamais été judaïsé ni chrétien. Donc, on ne peut pas s'approprier Ibrahim dans le christianisme, ni se l'approprier dans le judaïsme, puisque ces deux appellations n'étaient pas connues à son époque. Barakallahu Fik, Imam, qu'Allah vous récompense pour ces éclairages. Vous avez aussi dit dans vos propos préliminaires qu'Abraham était l'ami privilégié d'Allah exalté soit-il. Imam, est-ce à dire qu'Abraham avait une place de choix auprès de son Seigneur? Exactement. Parce que dans l'amour, le mot amour dans la langue arabe vient de habbaba. Habbaba, yuhabbibu, qu'on peut encore contracter en yuhibbu. Yuhibbu, ça veut dire aimer. Aimer tout simplement. Et puis il y a le aimer, c'est en degré. Il y a mawadda qui est la sympathie, ça c'est toujours aimer. Il y a hub, mahabba, qui est un degré plus haut, qui est ce que l'homme peut avoir avec sa femme, avec son frère de sang et autres. Maintenant, il y a ce qu'on appelle al-khulla. Al-khulla, c'est un amour exclusif, un amour spécial. Donc, Allah, puissant et glorieux, le dit dans le Coran, c'est sourate numéro 4, An-Nisa, les femmes, « Wa takhazallahu Ibrahim khalila » Allah a pris Ibrahim comme ami privilégié. C'est pourquoi on ne dit pas seulement l'ami, mais c'est un ami, une amitié de prédilection, de primauté, de priorité, de rapprochement, de proximité avec Allah puissant et glorieux. Donc ce n'est pas un simple amour. Et les savants, tels que l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il développe Al-Khulla, il dit c'est un amour au-dessus duquel il n'y a pas d'autre amour. C'est le fait pour quelqu'un de se détacher de tout et de ne se donner, de ne s'orienter, de ne se diriger que vers ce qu'il aime. Donc l'amour d'Ibrahim envers Allah était si grand qu'il surpassait tout ce qui était autour de lui, comme enfant, comme femme, comme bien, comme tout ce qui entourait Ibrahim. On le verra bien dans son histoire, comment il abandonne tout pour Allah, puissant et glorieux. Ça veut dire que c'était un amour mérité. Exactement. En quelque sorte, on le verra. Oui, la khulla, on n'obtient pas cet amour, cette prédilection, cette élection de la part d'Allah en croisant les bras. C'est après mût effort que nous pouvons atteindre cet amour. Et cet amour-là ne l'ont atteint que deux créatures parmi les élus. Il s'agit d'Ibrahim, alayhi salam, que la paix soit sur lui, et son petit-fils, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme lui-même il a déclaré dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari, Muslim et les autres, « Inna Allah takhazani khalila » Allah m'a choisi, Allah m'a pris comme son ami privilégié, kama takhaza Ibrahima khalila, comme il avait aussi pris Ibrahim comme ami privilégié. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son arrière-grand-père Abraham sont donc les tops de la créature en quelque sorte, imam. Exactement, sont les meilleurs des créatures. C'est pour cela que les savants ont classé les 5 messagers d'autorité comme suit. Premièrement, ils ont mis Mohammed, il est le premier, le tout premier, le plus haut. Secondo, Ibrahim alayhi salam. Tertio, troisièmement, ils ont classé Moussa, Moïse. Et quatrièmement, on a classé
Noé, alayhi salam, Noé, et puis cinquièmement Jésus fils de Marie, Isa alayhi salam. Voilà les 5 messagers d'autorité dont Mohammed alayhi salatu wassalam et son père Ibrahim alayhi salam sont au top de toutes les créatures. Jazakumullahu khairan imam, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, Abraham fut l'ami privilégié d'Allah exalté soit-il, un amour mérité certainement après avoir traversé plusieurs épreuves. Nous reviendrons sur ces faits après cette courte pause. C'est à 8 heures passées de 30 minutes que les fidèles ont effectué les 2 unités de prière à la grande mosquée de Bonaloka sous la houlette de l'imam Awal, l'imam principal de la dite mosquée. Dans son sermon de fête, il est revenu sur l'importance de suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de s'écarter de toutes les innovations. Exhortation qui trouve toute sa place en ce jour de fête. C'est le jour de la joie et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit toujours continuer à se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala n'importe où qu'on est pendant ce jour-là, dans nos voitures, dans nos ateliers et dans nos machines en train de coudre. On doit se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la paix dans notre pays, le Cameroun, comme on l'a précédé tout à l'heure là. La paix dans notre pays, le Cameroun, et ce qui se passe dans le nord-ouest, sud-ouest et dans le nord là, avec ces affaires de Boko Haram là, nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qui nous déradique cela dans notre pays, le Cameroun, parce que notre pays, le Cameroun, c'est un pays de la paix et nous prions toujours le temps que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix dans notre pays, le Cameroun. Après la prière, l'imam a procédé à l'immolation de la bête, donnant ainsi le coup d'envoi aux fidèles. Au rang des personnalités présentes, Sa Majesté Chouaïb Oumara, chef de quartier de Bonaloka, entouré de ses notables. Et aujourd'hui, alhamdulillah, c'est quelque chose que la communauté musulmane est en train de sacrifier. Et ce sacrifice, c'est la fête de partage. Pas pour une seule personne. S'il y a un, il y a pour tous. Et on dit Barka de Salah à toute la communauté. On remercie Subhanahu wa ta'ala. Et que Dieu donne la paix dans notre pays et donne la stabilité et nous épargne tous les imprévus de l'extérieur, les ennemis invisibles. Les femmes également présentes de ce côté ont assisté à la prière dans l'enceinte de l'école franco-arabe de Bonaloka. La présence remarquée des forces de maintien de l'ordre a permis à ces hommes et femmes de prier en toute sérénité malgré la pluie battante. Les fidèles musulmans du quartier Mabanda Bonaberi sont sortis ce jour de fête de sacrifice au lycée bilingue, observer les 2 unités de prière et suivre le sermon de l'imam. Sermon au cours duquel l'imam a appelé à la responsabilité de tous. Notre thème était basé, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, l'interdiction de la discorde dans la communauté et l'obligation d'être unis. Nous le disons toujours que ici au Cameroun, nous avons un problème de communauté parce que les gens ont fait des replis identitaires. C'est communauté de telle, alors qu'il faut une communauté musulmane. Au contraire, nous avons fait du Cameroun des communautés associatives au lieu, n'est-ce pas, d'une communauté musulmane digne de ce nom. C'est pour ça que j'interpelle mes frères ainsi que moi-même à la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que chacun, n'est-ce pas, revienne à la source originelle de l'islam, qui est le Coran et la Sunna, afin qu'il n'y ait plus de division. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, camper les gens dans nos associations, parce que les gens se représentent, les musulmans sont représentés au Cameroun que par des associations. Pourquoi il n'y a pas une communauté musulmane? Nous prions qu'Allah nous facilite. La tradition prophétique est ainsi perpétrée par l'immolation du bélier par l'imam.
Par cette immolation, les fidèles présents sont conviés à faire de même. Le sacrifice, c'est prescrit pour celui qui a les moyens. Et celui qui n'a pas la possibilité, qui sache que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand, n'est-ce pas, le dernier qu'il avait immolé, il a fait 2 moutons. Il a fait l'autre pour lui et sa famille, et il a fait l'autre pour la communauté, les pauvres de sa communauté. Donc, les pauvres sont exempts. De la joie, de la gaieté sont les sentiments partagés par les fidèles les uns envers les autres. C'est une fête de partage où l'imam nous a édifié sur beaucoup de points. Donc, entre autres, le pèlerinage est réservé à ceux qui ont le moyen, et il a aussi brossé également le coût qui a été élevé et que le gouvernement, à travers le chef de l'État, a subventionné pour que le plus grand nombre de musulmans puissent se retrouver à la Mecque. Ce jour de sacrifice, c'est un jour merveilleux pour tout musulman, l'occasion de glorifier son Seigneur, et le rappel de l'imam était très touchant. Il a invité les musulmans à se rassembler sur la nomination de musulmans et non sur autres associations ou bien sur appartenance ethnique, car c'est cela le défi que les musulmans ont affronté ce jour. Et malgré la pluie et les intempéries, cela a été toujours une grâce, on le voit ça comme un bienfait. Et ce sacrifice que nous faisons est un signe de dévotion et de pleine soumission totale à notre Seigneur. En ce jour béni, nous convions tout le monde à se rejoindre à nous afin de partager cet acte qui a été commencé par le prophète Ibrahim, alayhi salatu wa salam. Hommes, femmes et enfants sont répartis vivre en famille autour des plats. Ces moments de partage, comme cela, est vivement recommandé. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous restons en compagnie de notre imam, Imam Abdurrahman Makka, imam central de l'arrondissement de Dibombari. C'est ici à Douala. Imam, la vie d'Abraham, c'est une vie qui a été marquée par plusieurs faits. Exactement. Ibrahim, déjà sa naissance, est un fait. Il est né lorsque les enfants étaient égorgés, surtout les garçons. Il a pu échapper. C'est un fait. Ibrahim a brisé les idoles qu'adorait son peuple avec ses mains. Il a prêché à son peuple pour les ramener à la vraie adoration d'Allah. C'est un fait. Ibrahim a émigré. Il est le premier à émigrer avec sa famille pour la cause d'Allah, abandonnant terre, richesse, proches, et tout ce qu'on pouvait avoir, tout ce qui peut nous attacher à la terre. Il est allé vers une terre isolée dont il ne connaissait rien. Il fallait recommencer la vie à zéro. Ibrahim, alayhi salam, est cet homme qui a patienté pour Allah. Il a œuvré pour Allah. Il a espéré jusqu'à ce qu'Allah lui donne 2 enfants, 2 garçons à la vieillesse. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, est celui qui a fondé la cité de la Mecque. À part la construction de la première maison dédiée au culte du Dieu unique, qui est la Kaaba, la Kaaba anoblie, qui se trouve à la Mecque. Donc, Ibrahim, toute sa vie, ce n'était que des faits marquants. Une vie au service d'Allah exalté soit-il, vous l'avez dit, Imam Abdurrahman Makka, autant de faits qui ont marqué la vie de ces grands hommes. Nous allons, Imam, nous arrêter sur quelques faits, question de mieux cerner la place privilégiée d'Abraham auprès de son Seigneur, les multiples épreuves qu'Abraham a dit et traversées. Imam, vous avez parlé d'Abraham comme celui-là qui a appelé son peuple à l'unicité d'Allah, exalté soit-il. Oui, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il est revenu dans sa cité, avant qu'il ne soit élu prophète auprès d'Allah, la situation dans laquelle vivait sa famille et les gens alentours ne lui plaisait pas. Il voyait des gens vénérer des choses immobiles qui ne leur parlaient pas, ne leur répondaient pas, ne résolvaient pas leurs problèmes. Il voyait des gens se prosterner devant des astres tels que le soleil, la lune et d'autres étoiles telles que Sirius, la croix du Sud et autres.
Et il n'arrivait pas à comprendre. C'est pour cela que dans le Coran, Allah nous parle de sa stratégie à appeler, c'est sa communauté. Parce que Ibrahim savait que Dieu, le vrai Dieu, doit être permanent, tout puissant. Il doit répondre à tous les besoins. Il ne doit pas être un Dieu temporaire. C'est pour cela que, pour confondre les gens qui adorent les étoiles, ou bien les astres, alors un soir, il voit une étoile, il dit, voilà mon Seigneur. Et lorsque cette étoile disparaît, il dit, je n'aime pas ce qui disparaît. C'était pour leur rappeler que ceux qui adorent les étoiles, qui sachent que les étoiles ne sont pas là permanemment. Les étoiles sont appelées à disparaître à un certain moment. Et alors là, lorsque cette étoile a disparu, qui vous protège? Qui pourvoit à vos besoins? Qui prend soin de vous? Ça veut dire que votre Dieu est un Dieu limité. Et puis, lorsqu'il a vu la lune, il dit, voilà mon Seigneur. Et puis, au début de la journée, la lune disparaît. Il dit, mais si mon Seigneur ne me met pas sur le droit chemin, je serai du nombre des égarés. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un Dieu qui n'apparaît que la nuit et la journée, il disparaît. Et puis, lorsqu'il a vu le soleil se lever le grand matin avec son gros disque, il dit, voilà mon Seigneur, voici le plus grand. Et le soir, ce soleil disparaît. Il dit, mon peuple, je désavoue tout ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc voilà, il y a des méthodes comme ça, telles que cette autre méthode-ci, où il a brisé toutes les idoles qui étaient dans leur maison, le statut, et a accroché la hache au cou de la plus grande statue. Et lorsqu'on lui a demandé, il dit, mais c'est la plus grande là. Ils disent, mais Ibrahim, tu sais qu'il ne parle, que cette statue ne parle pas. Il dit, alors, comment pouvez-vous adorer ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vous répond pas, ce qui ne vous sert à rien? Donc voilà des méthodes qu'Ibrahim, paix sur lui, a utilisées pour appeler sa communauté à l'adoration d'Allah l'unique. Imam Abdurrahman Makka, quand on regarde notre quotidien, quand on va surtout dans nos villages, avec les statuettes qu'on voit de gauche à droite, avec des cérémonies occultes, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, avec les astres et tout ce qui tourne autour de ça, on a l'impression que l'appel d'Abraham est encore d'actualité, Imam. Exactement. L'appel d'Abraham n'a cessé d'être d'actualité, puisque le combat entre le bien et le mal a commencé depuis le début de la création entre notre père Adam, que la paix soit sur lui, et Iblis le démon. Et cette querelle, cette bagarre, cette bataille ne verra sa fin qu'au jour dernier. Donc, la prédication à l'unicité, à l'adoration unique d'Allah, la recherche de la protection uniquement auprès de lui, la recherche de la fortune uniquement auprès de lui, des enfants uniquement auprès de tous nos besoins uniquement auprès d'Allah est d'actualité. Comme c'était d'actualité à cette époque d'Ibrahim, qu'on a encore appelé l'époque où l'obscurantisme battait son plein. Un appel qui a été repris ou qui a été hérité par sa descendance. Exactement, puisque tous les prophètes ont appelé vers l'adoration unique d'Allah, tel qu'Allah, puissant et glorieux, dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. En effet, nous avons envoyé vers chaque communauté un messager pour leur dire adorez uniquement Allah et éloignez-vous du Tagout. Le Tagout, les savants de l'exégèse du Coran, ils disent le Tagout, c'est tout ce qu'on adore en dehors d'Allah, tels que les astres, les morts, les animaux, qu'on appelle encore les totems, les esprits, donc, bref, tous les fétiches, tout ce que les gens, les sociétés secrètes, les pratiques de sorcellerie, donc tout ce qu'on fait en dehors de Allah, c'est le Tagout. Tous les prophètes sont venus pour ramener les gens à Allah, puisque c'est Allah le Créateur, c'est Allah seul qui sait ce qui sied à l'homme, c'est Allah seul qui sait comment protéger l'homme. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, barakallahu fik ya imam, jazakumullahu khayran. Un autre fait marquant de la vie d'Abraham, c'est la naissance de son fils alors qu'il était très âgé. Exactement. La promesse d'Allah, lorsque celui-ci quitta sa famille, lorsque Abraham partit de sa ville, de sa terre, s'éloigna de son père qui l'avait menacé de le lapider
s'il continuait avec sa prédication, lorsqu'il a abandonné tout cela pour Allah, Allah lui a promis une descendance. Mais Ibrahim n'a pas cessé d'espérer, malgré sa vieillesse. Alors, lorsqu'il est parti de son Irak natal, il est d'abord descendu en Égypte. Là-bas, il y a eu ce qu'il y a eu. Et le roi de l'Égypte de l'époque, ayant vu l'intégrité de son épouse, Sarah, qu'Allah soit satisfait d'elle, il lui a donné sa fille, suivant certains rapports, qui s'appelait Agar ou Hajara, pour lui servir. Et cette femme espérait que, comme elle était stérile déjà de sa jeunesse, et puis, mais ajouté à cela, elle avait ménopausé, et elle était très vieille, donc 3 causes. Elle était stérile dans sa jeunesse, elle était ménopausée déjà, ne pouvait plus rien, et puis elle était très vieille. Elle s'est dit, si j'autorisais à mon mari de prendre cette jeune femme comme épouse, Allah pourrait par elle nous donner cette descendance. C'est donc comme ça que Ibrahim alayhi salam prend la servante Hajara pour épouse et obtient son premier fils. Donc, après, beaucoup d'années plus tard, plus de 10 ans, comme le disent les historiens, là, cette vieille femme stérile, ménopausée, tombe aussi enceinte par la grâce d'Allah, par son miracle, et devient aussi mère d'un autre garçon pour Abraham qui sera appelé Ishaq. Un cadeau, une grâce d'Allah exalté soit-il, qu'il donne donc à ses vieux pères, à ses messagers, à son ami privilégié, Abraham, que la paix d'Allah soit sur lui, surtout à travers sa première femme qui était à un âge très avancé. Imam, on va donc continuer dans la même lancée, continuer à explorer les faits qui ont marqué la vie d'Abraham, que la paix d'Allah soit sur lui, pour cette fois-ci évoquer le sacrifice de son fils. Allah a prescrit à Abraham de sacrifier son fils unique à l'époque. Exactement. Allah puissant et glorieux nous raconte, et puis suivant les hadiths authentiques, qu'Ibrahim, puissant paix et salut d'Allah sur lui, a installé une partie de sa famille dans la vallée de la Mecque, où il n'y avait ni culture ni humain, personne n'habitait là-bas. Il les a laissés comme Allah lui avait recommandé. Cet enfant a grandi là-bas. Et puis, il venait chaque année leur rendre visite. Et là, une de ces années, il a eu un songe pendant qu'il était à la Mecque. Et Allah lui demandait de sacrifier ce fils-là pour lui. Ce fils qu'il a attendu, qu'il a aimé. Allah n'a pas demandé de ce fils quand il était encore tout petit. Parce qu'on ne s'attache pas trop aux petits-enfants. Il n'a pas demandé ce fils lorsqu'il était déjà grand, indépendant, mais il a demandé, comme Allah dit, lorsqu'il a atteint l'âge où il pouvait marcher avec lui, causer, discuter avec lui. À ce moment-là, on est plus attaché à nos enfants. Allah, dans un songe, le songe des prophètes, c'est la révélation. Il lui dit, je veux ton fils, sacrifie-le-moi. Et aussi le père, le matin, sachant que c'était une révélation d'Allah, pose le problème à son enfant. Il dit, voilà, je me suis vu en rêve, en train de te sacrifier. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Cet enfant docile s'est soumis à cette injonction du Seigneur de l'univers, et tous les deux allaient passer à l'acte, le père sacrifiant ce fils qui a accepté de mourir parce que Allah l'a demandé, et il y a donc eu ce grand rite qui est pratiqué aujourd'hui, qui est le rite du sacrifice, en mémoire de cet acte courageux, cet acte d'abnégation d'Ibrahim alayhi salam, qui a fait passer l'amour d'Allah sur tout autre amour. Abraham et son fils Ismaël, ainsi que sa descendance, parmi lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des modèles, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans la droiture, des exemples dans l'obéissance à l'exalté soit-il. Nous allons prendre une autre pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société.
Spécialisée dans les œuvres caritatives, l'Association pour l'éducation et le développement Al-Bayan s'est illustrée à nouveau dans ses activités inconditionnelles. 250 familles des orphelins ont reçu plusieurs portions de viande, une dotation pour la fête de sacrifice. Organisée le 10 juillet 2022, l'initiative vise à soutenir les nécessiteux pendant ce moment de partage. C'est l'un des objectifs phares de l'ACED, d'assister au maxi qu'elle pourra à toute la communauté musulmane, surtout les détenus, les orphelins, ainsi que tous les démunis. Surtout en cette période qui est la période de la fête, partager la fête avec des gens pleins de gaieté, de fierté. On mange ce qu'ils vont manger, on prépare la même chose. C'est cette joie qu'on ressent, c'est cette joie qui nous fait vivre, c'est cette joie qui est notre fierté. Notre objectif, comme nous venons de dire, c'est 250 familles, dont équivalent à près de 750 orphelins, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous assiste. Engagée depuis 5 années par ACED Al-Bayan, cette opération de distribution de viande est réalisée avec le soutien des associations partenaires, notamment New Muslim Center for Charity, Hassan et la World Assembly of Muslim Youth. Le meilleur des gens est celui qui est profitable aux gens. Et puis, les musulmans n'étant donc que des frères, ils ont le devoir de la fraternité dans l'islam. Nous sommes New Muslim Center for Charity. On a une association qui se veut le centre de la charité, c'est-à-dire qui reçoit et distribue. Donc, on reçoit donc des frères, cette fraternité-là, avec des dons, des richesses, des opportunités qu'on décide donc de partager à nos frères musulmans de partout. Et puis aussi, sans oublier le droit du voisinage qu'on donne aux non-musulmans. Aujourd'hui, notre but, c'est vraiment d'aider nos frères musulmans et non-musulmans, comme a dit l'imam, dans tout le pays du monde, pour partager ce moment très important dans notre religion, qui est l'Aïd. Donc voilà. Merci, on est très content de se retrouver ici avec vous et de partager cette richesse et de la paix, surtout la paix et l'islam. Pour atteindre les objectifs de cette année, 5 bœufs ont été immolés à New Bell, non loin du siège de l'association. Ce geste de cœur a permis de soulager les ayants droit. Je vous remercie à tous ces gens qui nous soutiennent à chaque année de Tabaski. Je remercie à toute l'association ACED qui nous récompense chaque fête de Tabaski. C'est bien de faire sacrifice, mais il ne faut pas oublier les orphelins, les démunis, les veufs. Donc ACED, tout cela nous faisons pour eux. Donc c'est un très grand jour pour nous, nous sommes très heureux parce que grâce à cette action, les orphelins, les veufs, les démunis pourront eux aussi fêter, eux aussi manger. Au-delà des portions de viande, 16 cartons d'huile raffinée ont été remis aux orphelins et aux veuves, un acte qui a donné du sourire à ces besogneux pendant la fête de sacrifice 1443 de l'Hégire. Rituel sacrificiel honoré. Au sein de la communauté islamique de Ngoussountem, regroupant les fidèles musulmans des environs de l'hôpital général, comme dans celle de Mvoguekoussou, au quartier étudiabatoire, ici à Yaoundé, on rappelle au cours du sermon diffusé en arabe, puis en français, le sens de la tabaski. Le Seigneur lui avait demandé de donner son fils en sacrifice pour voir son amour, son degré d'amour. Et lorsqu'il voulait exécuter l'injonction de son Seigneur, le Seigneur a remplacé dans le fils par un bélier. La prière n'a pas été influencée par les caprices de la météo. Certains y voient un signe du divin. Vous avez vu comment le ciel est nuageux. Il a plu un peu partout, mais où on était en train de prier, il n'y a pas eu la pluie. Ça, c'est un miracle, un grand miracle. À l'occasion de la fête du mouton, sympathisants et autres communautés religieuses sont invités à se joindre à leurs frères musulmans, une communauté sans cesse croissante. La communauté musulmane de Mvoguekoussou a une grande superficie géographique qui s'étend de Foulou et Nkondi jusqu'à l'Ever. Toute proportion gardée cependant, pas d'excès. La fête n'est pas un moment d'excès. Lorsqu'on fête, on est
toujours en train d'obéir au Seigneur de l'univers. Ils saisissent la tribune offerte par l'Aïd El-Kébir pour faire étalage des projets qui leur tiennent à cœur. Il y a notre mosquée qu'il faut construire et vous voyez que c'est une petite mosquée. Il y a aussi l'école coranique que nous sommes en train de mettre sur pied ici. Nous avons aussi besoin de la documentation. L'autorité traditionnelle approuve pour le rayonnement de la localité tout entière. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous sommes toujours en compagnie de notre imam, Imam Abdourahmane Makka, imam central de l'arrondissement de Dibombari, l'un des imams de la grande mosquée Al-Hikma de Douala, enseignant et prédicateur dans plusieurs autres mosquées. Imam, nous allons donc continuer. Cette fois-ci, nous allons nous arrêter sur l'héritage d'Abraham. Que la paix d'Allah soit sur lui. Abraham était un monument pour l'humanité. Abraham est reconnu aujourd'hui par la plupart des religions révélées. Le christianisme et le judaïsme, tout au moins son nom y est mentionné, ainsi que l'islam. Quel est donc l'héritage qu'il laisse à l'humanité, ya imam? Alhamdulillah, Ibrahim alayhi salam laisse beaucoup d'héritage à l'humanité, d'héritage de foi, qu'on peut encore dire l'héritage dogmatique. Ibrahim alayhi salam, sur ce plan, Allah puissant et glorieux, qui est le plus connaisseur de sa créature, Ibrahim, de son ami privilégié, l'a décrit dans le Coran en ces termes. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal mushrikin. Il dit en effet, Ibrahim était un guide, donc un enseignant du bien. Il était le bien personnifié, un enseignant du bien, quelqu'un qui guide vers le bien. Lorsqu'on parle ici du bien, on parle d'abord de l'adoration d'Allah unique et des autres pratiques religieuses. Il était un guide, un modèle. Pour cela, il était un modèle suivi, imité, respecté, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, laqad kanat lakum fi Ibrahim wa ladhina ma'ahu uswatun hasanatun fi Ibrahim wa ladhina ma'ahu. Vous avez en effet en Ibrahim et à ceux qui étaient envers lui un excellent modèle. Un modèle est fait pour être suivi. Donc Ibrahim déjà, Allah le décrit comme un modèle qui doit être suivi. Qanitan lillah, obéissant, soumis complètement à Allah. Il n'a jamais posé d'objection aux injonctions d'Allah. Si Allah dit fait, il fait. Si Allah dit ne fais pas, il ne fait pas. Il ne réfléchit pas. Il ne cherche pas à savoir pourquoi Allah me dit de faire ou bien il m'interdit. Comme des gens aujourd'hui qui vont vous dire pourquoi Allah a interdit les boissons alcooliques. Pourquoi Allah a interdit qu'on consomme les bêtes mortes sans être sacrifiées. Pourquoi Allah a interdit la chair de cochon, par exemple. Allah, Ibrahim n'était pas de ceux-là qui posaient des questions à Allah. Et enfin, Allah dit, il était qanitan lillah, obéissant, complètement soumis à Allah, hanifan, monothéiste, pur. Monothéiste, ça veut dire qu'il n'adorait qu'Allah, il n'avait espoir qu'en Allah, il ne comptait que sur Allah et sur personne d'autre. Et walam yaku minal mushrikin, et il n'était pas du nombre des associateurs, ceux qui ont pris, ceux qui ont divisé Allah en plusieurs, ou ceux qui ont donné des fils à Allah, ou ceux qui lui ont attribué des femmes, des épouses, ou ceux qui ont adoré d'autres choses avec Allah, parmi les statues, les astres et autres, parmi les choses que les gens adorent. Ceux qui n'ont pas, en dehors d'Allah, cherché la protection vers autres que lui, dans des cercles ésotériques, dans la sorcellerie, la magie et autres pratiques occultes. Alhamdulillah. Oui. Alors, Imam, autre héritage qu'on peut donc citer, c'est le rite du pèlerinage. On voit que tout le pèlerinage est à l'image de la vie d'Abraham. Oui, Ibrahim alayhi salam est celui qui a, comme je disais tout à l'heure, a fondé, a créé, a construit la première maison vouée au culte d'Allah l'unique, qui est la Kaaba anoblie, qui se trouve à la Mecque. Après donc avoir érigé cette bâtisse, Allah, puissant et glorieux, a envoyé l'ange Gabriel lui enseigner les rites du pèlerinage. Comme cela est mentionné dans son invocation, son fils et lui, lorsqu'ils ont fini de bâtir la maison, ils ont dit « Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Rabbana arina manasikana. » Oh Allah, fais-nous voir nos signes.
Fais nous voir comment est-ce que nous allons procéder. Nous allons, les rites, enseigne-nous nos rites, les rites que nous allons exécuter autour de ta maison. Allah, puissant et glorieux, a envoyé l'ange Djibril, que la paix soit sur lui, venir enseigner à Ibrahim et à son fils Ismaïl les rites du pèlerinage. Et après cela, il lui a dit « Wa azin finnas » appelle les gens. « Azin finnas bil hajj » annonce aux gens le pèlerinage. « Yato karijalan » ils viendront à pied. « Wa ala kulli damir » et sur toutes sortes de montures. « Yatina min kulli fajjin amik » ils viendront de toutes les contrées lointaines. Donc, toute personne dans le monde aujourd'hui qui se rend à la Mecque au mois du pèlerinage répond à cet appel d'Ibrahim qu'il avait lancé à cette époque. Et on déduit directement, Imam Abdurrahman Makka, que la ville sainte de la Mecque est un héritage donc d'Abraham. Exactement, puisque c'est à partir de sa famille qui s'était installée là-bas, qu'Ibrahim alayhi salam, que cette ville s'est développée autour de la Kaaba, dans cette maison, la maison d'Allah, qui est la Kaaba honorée, la Kaaba magnifiée. D'ailleurs, Ibrahim alayhi salam, c'était un très grand urbaniste. Alors qu'il avait encore laissé sa famille dans ce désert où il n'y avait rien, pas d'arbres, il n'y avait pas âme qui vive. Lorsqu'il s'est, une dune là a bloqué la vue entre lui et sa famille qui était abandonnée là-bas, il a dit, « Oh Allah, j'ai installé une partie de ma famille dans une vallée sans plantes, sans eau, sans plantes, auprès de ta maison sacrée. Oh Allah, fais que les cœurs des gens se penchent vers eux. » Donc à partir de là, les gens sont venus, les Jorhom sont venus s'installer, et puis d'autres peuples sont aussi venus s'installer. C'est comme ça que cette ville s'est développée. Imam Abdurrahman Makka, nous acheminons vers la fin de cette émission. Qu'Allah vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Avant de prendre votre mot de fin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous êtes auteur du livre Les guides du nouveau converti à l'islam. Livre qui a été dédicacé il y a quelques mois dans la grande mosquée Al-Hikma. Livre qui est donc disponible pour les nouveaux convertis, mais pas que, pour tout musulman qui veut bien connaître l'islam, imam. Non, c'est un livre qui doit se trouver dans la bibliothèque de chaque musulman. C'est comme ça que je l'ai conçu, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le livre est en volume poche. Donc un livre qu'on peut transporter partout où on va. Qu'Allah vous récompense pour cette autre initiative, imam. Nous rappelons à tous les téléspectateurs qu'ils peuvent se procurer le livre en nous appelant à travers les numéros qui s'affichent sur leur petit écran. Imam, votre dernier mot. Dernier mot, c'est que Ibrahim alayhi salam est l'objet de convoitise de beaucoup de courants de pensée. Beaucoup de gens disent être d'Ibrahim. Est-ce que être d'Ibrahim, c'est la prétention? Est-ce que c'est une filiation sans fondement? Non. Être d'Ibrahim, c'est faire comme Ibrahim. Être d'Ibrahim, c'est avoir ces caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit avec dans le Coran lorsqu'il dit « Inna Ibrahima kana ummatan ». Ibrahim alayhi salam, c'était un guide. Il était un modèle à suivre. Est-ce que nous sommes des modèles en nous-mêmes? Est-ce que nous sommes des modèles pour les autres, comme Ibrahim alayhi salam était? Il était qanitan lillah, voué exclusivement à Allah. Est-ce que nous sommes voués exclusivement à Allah? Est-ce que nous ne dépendons pas des choses, des gris-gris, des fétiches? Est-ce que nous dépendons uniquement à Allah? Nous sommes voués uniquement à Allah. Et Allah dit troisièmement, Hanifan, il était purement monothéiste. Monothéiste pur. Donc il n'associait rien avec Allah dans son adoration et autres. Et il n'était pas du nombre des associateurs. Voilà ce qu'était Ibrahim. C'est ce modèle que nous devons copier. Imam Abdurrahman Makka, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, vous reconnaissez là l'enseignant du Tawhid. Imam Abdurrahman Makka qui enseigne donc véritablement le Tawhid dans plusieurs mosquées de la ville de Douala, notamment à travers les grands livres Kitab Tawhid. Imam Abdurrahman Makka, nous avons dit, il est imam central de l'arrondissement de Dibombari. Il est prédicateur et enseignant. Qu'Allah exalté soit-il lui accorde les récompenses pour ses éclairages, notamment relatifs à Abraham, le père
du monothéisme pur. Avant de partir, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous vous rappelons ces versets où Allah exalté soit-il nous dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah nous appelle à faire la salat sur les prophètes. Je vous laisse méditer sur ces salats. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. La traduction simplifiée, mesdames, mademoiselles, messieurs, de cette formule de la salat du prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, comme tu as prié sur la famille, sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Vendredi prochain, mesdames, mademoiselles, messieurs, ça sera un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de votre émission Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an, cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. À vendredi prochain donc, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allah.